Dieu éternel, nous te magnifions en ce jour, nous te disons merci. Nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là, Seigneur, pour passer du temps un peu plus intime avec toi. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus, nous sommes là pour magnifier le Saint-Esprit. Merci pour la présence de ton esprit à ce moment d'intimité, à ce moment de communion, à ce moment de méditation. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, oh. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui, merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui, merci, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia. Nous te disons merci, oui, merci. Merci Saint-Esprit en cet endroit, alléluia. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit, ouche mon frère. Merci Saint-Esprit, oui merci, merci Saint-Esprit en tous les endroits où l'on m'entend. Merci Saint-Esprit. Nesha gandi bani maoli kete bro mabikanta maye sheka baya dindelo marika da bro maiste ke mana ikoda bo mike bro gainde masheke da malaka baya bainde boka ustere robra gandi ken mame kandi ken mate rema shabaya rando ge baya sheke tamalik mate rema tengora rabagada bayante mikonta maya mashe rigone maiskene modika mamnikene male korera rande goye sheba yadida lenta maringa ne mado neko ya bisakatega mikanda mauni keniye yendo lake barebro rigazo ramaiketesha baitenge nole mama dinge nayo kenma rakundi maiskerebo rebuka shabayandi kene maikete rayo riba kasakatakade likonte mali maike shega bayandi mina malaka bro rabaka bakaya neiko nauva mikavro rava kasizo rebuka boga maika tekota ramekente bayuso rimolika tabayandi ne mauni nikanda mayo shigen made bero kasizo ketabo maikende made nararo kaje rindo kambasa maite keyo mekotabaye nale kanda mama mego hata shege dabo randi kanda maose maya deke rigo shoku madi male kanda mama de mekanda maote ringo de mayo mikatabarayo kashabaya bashabaya rakunde boze malama ringende bosheke de baya mikamaya madingende moyendingenda rabogeze rabokasha mikende mole kanda ma minda kone maose hinma maose de baya mante kende ro maikende mashe mama sikede brode
Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Il n'y a que toi qui mérite de recevoir louange. Il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite de recevoir l'adoration venant du fond de nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous donnons à toi encore en ce jour. Seigneur, nous nous abandonnons dans ta présence, ta sainte présence, ta présence pure. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit que tu donnes. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu as organisées pour que ce jour arrive, pour que ce moment soit une réalité dans la vie de chacun de nous, pour que, Seigneur, chacun passe par cet endroit spirituel pour recevoir de toi ce qu'il fallait recevoir, Seigneur, comme tu l'as prévu dans ton plan divin, ton plan de la prédestination. Que ton nom soit magnifié dans la vie de chacun, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de mes frères. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci éternellement. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le mardi 22 septembre. Et notre sous-thème, c'est « Comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre les pères et les fils. » Voilà. Père spirituel, mère spirituelle, entre eux, et puis les fils et les filles spirituellement parlant. Frères et sœurs, à nous tous qui sommes rassemblés pour méditer ce sous-thème, soit nous serons un jour dans le cas où nous sommes guides spirituels, accompagnateurs, conseillers, ou bien nous serons à un moment ou à un autre quelqu'un qui est guidé. C'est cela qui est appelé en langage humain fils spirituel, père spirituel, ainsi de suite. Souvent, il y a des amalgames, souvent, il y a des maladresses. Le temps que nous avons dans le cadre de cet enseignement ne suffit pas pour en parler dans tous les détails possibles, mais nous nous laissons guider par le Saint-Esprit pour faire la lumière sur comment être un père spirituel ou un enfant spirituel qui est dominé par l'amour divin. C'est surtout ça que nous allons voir. Donc, depuis hier, ce que nous disons, suivez-moi très bien, nous commençons tout de suite. Depuis hier, ce que nous disons, c'est que c'est des cas pratiques que nous avons commencé à prendre. Le premier cas hier, c'est le cas entre un chrétien croyant et puis un frère qui a péché. La Bible parle à ce sujet. Et les sujets, il y a des sujets comme ça. La plupart des sujets même, la Bible en parle en prenant les versets les plus compliqués à comprendre, compliqués à appliquer, jusqu'aux versets les plus faciles à appliquer, intéressants à appliquer, souples à appliquer, les versets les moins sévères, ainsi de suite. Et nous avons dit qu'il est important d'identifier d'abord plusieurs versets qui parlent du même sujet, et si on veut les pratiquer, il faut qu'on commence par les versets les moins souples jusqu'aux versets les plus difficiles. Donc ça, c'était hier le cas où souvent on est difficile avec un frère ou bien on est souple avec lui. Mais aujourd'hui, le cas, c'est entre un guide spirituel et puis celui qui est guidé. Donc ce que nous allons plus voir, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui sont dominés par l'amour divin dans ce type de relation. Et d'un autre côté, il y a des pères spirituels qui peuvent être dominés par l'amour humain dans cette relation. Ok, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Nous allons prendre ce premier verset. Et nous allons ensemble analyser comment est-ce que
d'un côté, on peut percevoir ce verset et comment est-ce que de l'autre côté aussi on peut percevoir ce verset. La Bible dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ok. Si quelqu'un est dans une position où il est dominé par l'amour humain, celui-là, il va faire les choses pour chercher la gloire des hommes. Il va faire les choses pour se vanter. Il va faire les choses pour se faire voir. Il va faire les choses, c'est-à-dire dans sa relation avec ceux qui l'accompagnent spirituellement. Ce n'est pas une relation purement, voilà, ce n'est pas une relation dominée par l'amour divin. Donc si quelqu'un est dans cette position-là, quand il lit le verset que nous venons de lire, il y a des choses qui vont le frapper tout de suite. Parce que lui, il veut revendiquer que lui, il est le père spirituel de plusieurs personnes. Donc, quand Paul parle ici, Paul dit aux Corinthiens, il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres dans le Seigneur, mais souvenez-vous que c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Donc, quand certains entendent ça, quand vous entendez ça, vous, en tant que quelqu'un qui accompagne les autres spirituellement, vous pouvez être tenté de dire, mais bon, donc, quelqu'un peut les enseigner ailleurs, mais donc, ça reste moi, je suis leur seul père. Parce que Paul dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc, quelqu'un peut utiliser ce verset pour revendiquer sa paternité spirituelle, pour dire, telle est ma fille spirituelle, tel est mon fils spirituel, tel est, non, ainsi de suite. Parce que nous voyons qu'il y a plein de fidèles qui sont entre plein d'hommes de Dieu en même temps. Voilà. Donc, il peut arriver que l'homme de Dieu soit tenté de dire, tel est ma brebis, tel est ma fidèle, tel est mon fils, tel est ma fille, tel est... Donc, il peut bien s'appuyer sur ce verset pour le faire. Mais en le faisant, il n'est pas dominé par l'amour divin. C'est justement ce que je veux relever. S'il se ressaisit, qu'il se calme, parce que s'il s'appuie sur ce seul verset-là, il peut l'appliquer de cette façon. Et il peut être en train d'être maladroit, dans l'erreur. Mais dans le même verset, s'il se ressaisit, qu'il a un peu plus de crainte, il va voir que Paul dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Donc, il va d'abord chercher à comprendre ce que signifie engendrer quelqu'un dans l'évangile. C'est quoi le fait d'engendrer quelqu'un dans l'évangile? Donc, tout ça, il va chercher à savoir. C'est celui-là que l'amour divin va chercher à dominer dans sa vie. Vous comprenez? Donc, d'un côté, il y a ceux qui aiment à la manière de l'amour humain, les pères spirituels qui ont cette relation avec leurs enfants à la manière de l'amour humain. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui aiment, qui ont une relation avec leur descendance spirituelle à la manière de l'amour divin. Les deux n'ont pas la même façon de voir ce verset. Vous comprenez? Quand Jésus parle aux pharisiens dans Matthieu 23, je vais nous lire jusqu'au verset 8. Dans Matthieu 23, Jésus dit, la Bible dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vous voyez par exemple. Tout ce que nous allons lire là, Jésus est en train de décrire les faux pères spirituels. Suivez-moi très bien. Les pères spirituels qui sont animés, entraînés, dominés par l'amour humain. Et ils se comportent exactement comme les pharisiens et les scribes. Jésus dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Et puis Jésus donne un conseil au peuple. Jésus dit au peuple, ceux-là, observez, et faites tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux. Vous voyez, il y a un adage qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Les faux guides spirituels, c'est comme ça. Vous comprenez, bon, pas faux en tant que tel, pour ne pas que le mot là soit fort, mais les guides spirituels qui sont animés par l'amour humain là, c'est comme ça. Vous comprenez?
Donc ils vont dire de faire ce qu'ils disent, mais en réalité, vous ne les avez jamais vus en train de faire ce qu'ils ordonnent. Ça, c'est les pharisiens. Ça, c'est le type de relation entre les pharisiens et leur fils spirituel. C'est l'amour humain qui domine. Jésus dit car ils disent et ils ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire qu'ils sont comme des irresponsables à la place de responsabilité. Ils sont comme des faux pères à la place de paternité. Vous comprenez? Il dit, ils font toutes leurs actions. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Eux là, il faut qu'on voit, les hommes voient que moi je suis en haut ici. C'est moi qui guide les gens. C'est moi qui suis à la tête. C'est tout ce qui est dans l'esprit. C'est ce que Jésus dit au verset 5. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent de larges phylactères, de longues robes. Vous voyez? Et il dit, ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Voilà. Vous voyez, tous ces signes-là, quand vous voyez, observez bien, la plupart du temps, c'est si quelqu'un veut, il veut se faire voir, il veut se mettre à la première place, il veut qu'on l'observe, il veut qu'on l'apprécie, il veut qu'on ceci, cela, il veut qu'on dise c'est lui, sans entendre. Et puis celui-là est votre guide. Faites attention, l'amour divin n'a pas encore régné dans cette relation-là. C'est ce que je suis en train de nous dire. Tout à l'heure, nous allons voir aussi, quand l'amour divin domine là, quels sont les signes? Je suis en train de nous... les enseignements de cette semaine, comme je l'ai dit, ça sera très sensible. Certains qui sont déjà des guides spirituels vont se reconnaître dedans. D'autres, ça va les aider. Les plus humbles, ça va les aider à se ressaisir. Vous comprenez, ainsi de suite. Je ne sais pas, ça dépend de ce que là où Dieu vous a positionné déjà. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Vous voyez. Et Jésus continue pour dire, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la description des pères spirituels qui ont une relation avec leur descendance. Et cette relation est dominée par l'amour humain. Vous comprenez? Et ceux-là, quand ils lisent 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, ils peuvent prendre ça pour s'aider. Ils peuvent prendre ça pour dire oui, vous là, vous écoutez ici, par là, vous partez ici, par là. Sachez que là-bas, là, vous avez 10 000 mètres. C'est moi ici, c'est moi qui suis ici. C'est moi, vous voyez, ceux-là vont revendiquer leur paternité spirituelle à tout bout de champ. Donc, observez très bien. Par contre, de l'autre côté, il y a des pères spirituels qui vont avoir une relation avec leur descendance à la manière du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils font tout, vous allez découvrir qu'ils sont dominés par l'amour divin. Oui, oui. Le Seigneur nous enseigne, nous tous, en ce matin-là. C'est nous tous que le Seigneur nous enseigne. Oui, 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 oui. Voilà. Personne n'est épargné, même pas moi-même. Donc, observons très bien, suivons très bien. Donc, d'un autre côté, le Seigneur désire l'excellence. D'un autre côté, si vous êtes animé par le Seigneur, que l'amour divin vous anime, et que l'amour divin, vous laissez l'amour divin dominer dans votre relation avec vos fils spirituels, vos fils spirituels, ainsi de suite, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lire, d'abord, quand vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, vous allez vous demander, mais c'est quoi le fait d'engendrer quelqu'un dans l'évangile? Est-ce que moi-même, dans ma relation avec les fils spirituels, là, est-ce que je leur apporte quelque chose même? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau même que je leur communique? Est-ce que moi-même, je suis digne même qu'on m'appelle? Moi-même, quand on m'appelle père, ou bien papa, ou bien ceci, cela, là, est-ce que je suis digne d'être appelé comme ça? Lui, il va réfléchir sur cette question. Celui-là, l'amour divin est en train de le pousser à l'intérieur de lui pour faire les choses à la manière du Seigneur Jésus. Celui-là va être poussé à chercher un deuxième verset parce qu'il va agir beaucoup plus sagement. Lui, il va se fonder dans les Écritures. Donc, il a vu un premier verset, 1 Corinthiens 4, verset 15, mais il y a le verbe engendrer qui est sorti dedans. Lui, il cherche à comprendre. Et dans sa méditation, il cherche encore et il tombe sur 1 Corinthiens 11, verset 1. Là-bas, Paul dit, soyez mes imitateurs
comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, ça veut dire quoi? Paul est en train de dire que si vous découvrez que moi-même là, je ne suis pas capable d'imiter Jésus là, ne venez pas, vous allez m'imiter. Mais je vous recommande de m'imiter si d'aventure vous reconnaissez que moi-même j'imite Jésus. Vous voyez. Donc, Paul se permet de dire aux gens, imitez-moi, soyez mes imitateurs, parce que moi-même, j'ai imité le Seigneur Jésus. Donc, un père spirituel, un guide spirituel qui entend ça, il dit, mais tiens, donc il faut que je me concentre sur le Seigneur Jésus, il faut que moi-même, j'imite le Seigneur Jésus d'abord. Il faut que moi-même, je sois un bon modèle d'abord. Il faut que moi-même, le Seigneur Jésus vive correctement en moi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on me dise, salut Rabbi, ou bien qu'on me dise berger, qu'on me dise papa, qu'on me dise ceci. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi-même, je dois imiter Christ d'abord. Et quand Christ sera en moi pleinement, alors les autres pourront m'imiter. Vous comprenez? Ça, c'est le père spirituel qui est dans le mouvement de l'amour divin. Et dans toute sa sagesse, le Seigneur va continuer à lui faire grâce encore pour qu'il découvre d'autres versets. Il va tomber sur Philippiens 3, verset 17. Là-bas, Paul dit, soyez mes imitateurs. Vous voyez, la parole là bien. Il dit, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Le mot modèle est sorti. Donc celui-là qui veut être quelqu'un qui est digne d'être imité, il va se contenter d'être modèle. Il va se contenter d'être modèle. Il va se contenter. Lui, il n'est pas là pour qu'on dise papa ou bien ceci, cela. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais lui, il veut être modèle. C'est l'amour divin qui est en train de l'entraîner, qui est en train de le pousser. C'est l'amour divin qui est sa motivation dans sa relation entre lui et puis ses fils et puis ses fils spirituels. Ce que Dieu envoie vers lui-même, d'ailleurs, même quand on lui dit papa, tout ça, il se sent gêné. Quand on lui dit, donc il se pose la question, est-ce que tu es sûr que moi je t'ai engendré un peu dans l'évangile avant que tu m'appelles papa? Est-ce que moi-même je suis digne? Est-ce que moi-même, est-ce que je suis modèle? Donc, et puis il travaille sur lui-même. Le plus important pour lui n'est pas de s'asseoir devant la première place. Ce n'est pas pour que les hommes le voient. Ce n'est pas de se comporter comme les pharisiens. Vous comprenez? Vous avez vu les deux types de personnes. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on prend, aujourd'hui, nous avons pris plus la position des guides spirituels, des pères spirituels, des mères spirituelles, donc dans leur relation avec leurs fils. Il ne suffit pas de dire, il y a 10 fils spirituels, il y a 20 fils spirituels, il y a 50 fils spirituels, ou bien, ce n'est même pas bon de le dire, ce n'est pas correct de le dire, ce n'est pas sage de le dire. Ce qui doit être fait, c'est de tout faire pour être modèle, de ressembler à Jésus afin que tu sois digne d'être imité par les autres. Et maintenant, quitte à eux de dire avec leur cœur, oh papa ou bien maman, ça maintenant, ça peut c'est un indicateur maintenant pour reconnaître que quelqu'un a commencé à m'imiter. Ça au moins c'est bon. Mais ça ne se prend, on ne prend pas ça pour charger. Vous comprenez? Donc, et pour le temps qui me reste, permettez-moi de lever le voile sur la question de paix spirituelle. Voilà, je sais qu'on ne peut pas passer sur ce sujet-là sans parler de ça. Il y a beaucoup qui vont se demander, mais la Bible même a dit que Jésus a dit n'appelez personne sur la terre Père, ou bien ne vous faites pas appeler Père, tout ça. Bon. Je vais lever le voile rapidement là-dessus avant de terminer et j'espère que cela vous intéresse. Dans le texte que nous avons lu, si vous poursuivez, à partir du verset 9, dans Matthieu 23, là, à partir du verset 9, Jésus dit, n'appelez personne. Donc vous voyez, Jésus vient de décrire les mauvaises attitudes des pharisiens. La mauvaise paternité là, Jésus vient de décrire ça. La paternité qui est dominée par l'amour humain là, Jésus vient de décrire ça. Ça c'est les pharisiens. Il dit, ils vous disent des choses, eux-mêmes ils ne le font pas. Ils mettent ensemble les fardeaux pesants et puis ils mettent sur vous, eux-mêmes ils ne sont pas capables de toucher. Ils sont ceci, ils sont cela, ils se font voir. Jésus vient de décrire la mauvaise paternité parce que en leur temps,
Il n'y avait personne. L'église même n'avait pas encore commencé. En leur temps, tous les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ils étaient comme ça. Donc Jésus leur donnait une recommandation ferme. Et il dit, quand vous regardez ce genre de personnes que je viens de décrire là, ils sont nombreux comme ça ici. Donc vous là, n'appelez personne sur la terre votre père. Ne les appelez pas. En tout cas, autant de fois que vous verrez ce genre de fausse paternité dans les hommes, la paternité dominée par l'amour humain là. Si vous voyez ça dans les hommes, ceux qui cherchent leur propre gloire, là, que les hommes les louent, tout ça, il y en a plein. C'est les pharisiens, les scribes. Et Jésus recommande fermement à la foule qui était en train de l'écouter. Jésus leur dit, n'appelez personne sur la terre votre père. L'église n'avait pas encore commencé. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il n'y avait pas encore de première communauté. Les pierres là n'étaient pas encore guidées par le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore fait des exploits avec le Saint-Esprit. Donc en ce moment, Jésus donnait une recommandation ferme. Jusqu'à ce qu'un temps vienne. Vous comprenez, comme disait la Bible, comprenez le contexte et puis le temps dans lequel l'enseignement passe. Donc Jésus dit, n'appelez personne. Vous voyez. Et Jésus ne dit ça qu'après avoir décrit les attitudes des faux pères, les attitudes des pharisiens. Vous comprenez. Il dit, comme ça là en tout cas, il y en a plein sur cette terre à cause de abstenez-vous de dire à quelqu'un Père, parce que le véritable Père, il est dans les cieux. C'est le véritable Père qui va venir animer maintenant les disciples et autres, et ces disciples-là vont imiter Christ afin d'être dignes d'être appelés papa souvent par leur fils, parce que le véritable Père habite en eux. Vous comprenez? Suivez très bien. Donc Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus n'est pas en train de dire, il ne faut pas dire à quelqu'un papa. Jésus n'est pas en train de dire, il ne faut pas reconnaître en quelqu'un qu'il t'a engendré. Il ne faut pas l'honorer, le respecter parce que tu sens que les paroles qui viennent de lui là te nourrissent. Les parents là, la première chose que les parents font, c'est de nourrir. Leur responsabilité première dans une maison, c'est de nourrir leurs enfants. Si vous recevez de la nourriture spirituelle aussi de quelqu'un et que vous reconnaissez que c'est de la nourriture de qualité, alors sans même vous en rendre compte, vous-même ça naît en vous, vous reconnaissez la paternité en cette personne parce que la première qualité d'un père ou bien d'une mère, c'est de nourrir les enfants. Donc, Jésus n'a pas dit ça pour interdire aux gens de dire père ou bien papa ou bien de reconnaître la paternité en quelqu'un, de reconnaître que le Père qui est dans les cieux habite en quelqu'un. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas interdit. D'autant plus que quand les Paul vont venir, vous allez voir, quand Paul parle à Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 2, il dit, Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Si Jésus l'avait interdit, ceux même qui étaient là-bas au début là, ils allaient dire, non, Jésus a dit, faut pas, on va dire ceci, donc Timothée n'est pas mon enfant, faut pas, je vais écrire ça et puis on va me frapper. Non. Paul a écrit, Timothée, mon enfant légitime. Même quand il écrivait à Tite, dans Tite 1, verset 4, il dit, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Et même Pierre, vous voyez, ça fait déjà 2 versets. Nous suivons la même procédure pour enseigner. Il faut prendre au moins 2, 3, 4 lampes pour éclairer le sujet. Pierre, de son côté, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, il dit, quand il saluait les gens, il dit, ainsi que Marc, mon fils. Donc Marc était le fils spirituel de Pierre. Parce que Marc avait reçu de Pierre. Marc avait été enseigné par Pierre. Marc avait été engendré dans l'évangile par Pierre. Marc avait reçu de Pierre. Et si Paul parle aussi à Timothée, c'est parce que Paul a enseigné Timothée. Il lui a communiqué régulièrement de la nourriture spirituelle. Et donc Timothée reconnaît la paternité. En réalité même, on n'a pas besoin de reconnaître, de revendiquer la paternité. La paternité se reconnaît. Ceux-là que vous nourrissez régulièrement, naturellement, s'ils sont reconnaissants, sans s'en rendre compte, ils commencent à dire papa ou bien père ici. Mais ce n'est pas pour te glorifier. C'est justement ce point-là qui est sensible. Les hommes prennent pour charger. Les hommes de Dieu vont prendre pour charger. Oh mon fils, mes fils, ma fille. Ils vont répéter à chaque endroit que j'ai tel nombre de filles, j'ai tel nombre de fils. C'est ça justement le danger. Et si tu le fais pour que les hommes voient, les hommes t'apprécient, les hommes te... si tu le fais, c'est dangereux. Mais ce n'est pas interdit que ça existe. Jésus n'a pas interdit. Comprenez? Si Jésus l'avait interdit, les apôtres n'allaient pas parler de fils spirituel, ou bien de Timothée, mon enfant, ou bien Marc, mon fils. Vous comprenez? Comprenons.
En leur temps où Jésus a fait beaucoup de reproches aux scribes et aux pharisiens, en ce moment précis, les scribes et les pharisiens n'étaient animés que par l'amour humain. Ils étaient des faiblards, ils étaient des faux. C'était des faux parce qu'ils disent aux gens de faire des choses et eux-mêmes ils ne le font pas. Alors que un bon père spirituel doit être un modèle. Il applique d'abord et il dit aux autres appliquez, faites comme je l'ai fait. Parce que moi-même je l'ai fait. Je vais vous accompagner pour le faire. Ainsi de suite. C'est ça. Et nous devons nous contenter de le faire. Maintenant, dans la pratique, si quelqu'un sent dans son cœur, quand un enfant là, vous voyez, votre enfant n'a pas besoin de faire des mathématiques pour vous appeler papa ou bien maman. Donc, un enfant reconnaît son père automatiquement. Il dit, bon, celui-là, moi-même, là, quand je vais l'appeler maintenant, c'est le mot papa là qui sort seul. C'est le mot papa qui sort seul. Donc, la paternité s'exprime seule, ça ne se revendique pas, ça ne se... c'est pas, vous voyez, ce n'est pas un maquillage qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc, le voile que je voulais lever, c'est que Jésus, en parlant ainsi, n'a pas interdit. La preuve, plein de vous se sentent à l'aise quand ils disent mon papa ou bien même quand ils voient les prêtres là, mon père, donc ça veut dire que c'est normal. Ne pensez pas que vous êtes dans le péché si vous le faites. Par contre, si je me mets maintenant à la place de ce père spirituel, ce guide spirituel, s'il n'est pas modèle, il est dominé par l'amour humain. Si il le fait pour se faire voir, si il ordonne des choses que lui-même n'a jamais fait, il ne peut pas faire. S'il donne des ordres ici, s'il fait des choses ici, s'il marche sur les gens ici, s'il crie sur les gens ici, s'il fait des choses, il écrase les gens, il agresse les gens, il parle mal, ou bien il est arrogant, ou bien il fait ceci, cela. S'il le fait parce qu'il est père, ou bien s'il revendique la paternité à tout bout de champ, s'il le fait, il est dominé par l'amour humain. C'est celui-là qui est d'un autre côté. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est sage. On lui dit papa, tout ça, c'est pas son problème. Ok, il prend, il avance. Que tu lui dises papa, tu lui dises pas papa, tu lui dis, tu l'appelles par son nom, tu l'appelles pas par son nom. Même si tu l'appelles par son nom d'enfance, son nom de vieillesse, lui, ça ne lui dit rien. Il se contente d'être modèle, de imiter Jésus. Et après, ceux qui viennent après, qui l'écoutent et autres, vont reconnaître que le Père habite en lui, effectivement Jésus habite en lui, effectivement la paternité là lui a été donnée comme don, donc il est digne d'être appelé Père et par la suite dans la pratique ça se passe. Vous comprenez? Donc soyez relax dans vos relations avec les uns les autres, ainsi de suite, soyez relax, exprimez-vous avec le cœur, ne pensez pas que vous êtes dans un quelconque péché, mais faisons toutes choses en limitant Jésus. On s'arrête là aujourd'hui et demain, notre sous-thème c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre un maître et son serviteur. Ça peut être entre un employeur et puis son employé aussi. Entre un maître de maison et puis son serviteur ou bien sa servante, ainsi de suite. Tout ça, nous allons voir ça demain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.